Et pour commencer, bien sûr, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Une nouvelle semaine, la dernière de 2010, nous attend avant de fêter la nouvelle année. Une dernière semaine d'infos donc sur Grand Lille TV pour cette année. C'est parti. Et pour débuter, on vous parle de ce fait divers assez incroyable qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Un enfant de 10 ans a dû être hospitalisé à Dunkerque samedi pour avoir fait un coma éthylique. Ce petit garçon aurait bu de la vodka avec un copain dans l'après-midi, une bouteille subtilisée chez ses parents. Après le départ de ce copain, le garçon s'est retrouvé seul à errer dans les rues de Saint-Paul-sur-Mer et est donc tombé dans un état de coma éthylique dans un espace vert de la ville avec des températures alors négatives. Par chance, il a été retrouvé par son grand frère qui passait par là presque par hasard. Le garçon a été hospitalisé et après un bon lavage d'estomac hier, ses jours ne sont pas en danger. Il devrait rester encore aujourd'hui en observation à l'hôpital de Dunkerque. Écoutez les réactions de ces habitants de Saint-Paul-sur-Mer rencontrés par Tanguy Lécluse. À 10 ans, comme éthylique, c'est jeune. Ça fait... pour un enfant de 10 ans, c'est grave. Et c'est pas normal, c'est pas logique que les parents laissent faire ça. J'ai pas d'autres mots à dire. C'est pas possible, c'est pas croyable. Très étonné et fortement surpris surtout. Une personne de 10 ans dans un état alcoolique, je me demande ce que font les parents surtout. Il y a beaucoup d'alcool qui circule au niveau des jeunes. Oui, à 10 ans ça fait jeune quand même. Mais bon, moi j'ai des enfants qui côtoient des copains qui boivent beaucoup d'alcool. Et un autre fait divers dans ce journal ce matin, un incendie cette nuit à Wanne-1, une petite ville de la Pévèle. Le feu a ravagé une partie du premier étage d'une maison d'où les habitants ont heureusement pu sortir à temps. Aucun blessé donc à déplorer, mais des dégâts importants. Un petit mot de la météo à présent avant d'en parler plus largement après ce journal. Le temps qui va rester froid aujourd'hui avec des températures toujours négatives, mais pas de précipitations de prévues, du moins jusqu'à cette nuit. Et cette météo toujours difficile donc qui oblige la préfecture à prolonger les réquisitions de salles pour héberger les personnes sans abri, comme à Watt-Rollo où le gymnase devait initialement fermer hier à midi, mais l'occupation va finalement se poursuivre jusqu'à mardi au moins. Cette salle abrite une vingtaine de personnes, principalement des familles roms et yougoslaves. En revanche, cette réquisition prolongée ne plaît pas vraiment à la mairie de Watt-Rollo, énervée par cet énième report de fermeture du gymnase, car cette semaine, la mairie a encore une fois dû annuler certaines compétitions sportives prévues dans la salle. La municipalité qui en appelle ainsi à la solidarité des autres communes de la métropole lilloise afin de prendre le relais de cette action de charité. Et du côté associatif, au sujet de cette fermeture du gymnase, écoutez la réaction de Jean-Luc Rickman de l'association Martine Bernard qui dénonce justement le manque d'hébergement réel et durable sur la métropole au micro de Tanguy Lécluse. Notre vocation à Association Martine Bernard, c'est pas de faire de la mise à l'abri à l'humanitaire. Notre vocation, c'est de faire de l'hébergement, de la réinsertion. Aujourd'hui, on nous demande de mettre à l'abri pour quelques jours, pour quelques heures, avant de remettre à la rue des populations. Vous savez, on participe contre notre gré à une forme de maltraitance d'État. Le ministre de la Défense, Alain Juppé, a passé Noël en Afghanistan et à ce titre, il a bien sûr évoqué le sort des journalistes otages dans le pays. Le nordiste et originaire de Marc-en-Barœul, Hervé Guéquière et son collègue Stéphane Taponnier, ainsi que leurs accompagnateurs sont retenus depuis maintenant 333 jours en Afghanistan. Alain Juppé s'est notamment dit confiant quant à leur libération, sans préciser pourtant de date ou d'échéance. Jeudi, le comité de soutien des deux journalistes a déposé une pétition de 80 000 signatures à l'Elysée réclamant la liberté pour les otages. Un rassemblement social ce matin à Neuville-en-Ferrain. L'entreprise Explicit est en effet menacée de cessation d'activité. Une réunion entre la direction et les syndicats doit donc avoir lieu ce matin à 10h15 au siège de l'entreprise. L'avenir des 13 salariés est en jeu. Une hausse des prix en 2011 à Transpol. Comme beaucoup de secteurs, le transport en commun lillois ne va pas échapper à la mauvaise nouvelle et à la hausse annuelle du 1er janvier. Le ticket unitaire va ainsi passer de 1,30 € à 1,40 €. Le ticket ZAP de 65 centimes à 70 centimes. Et certains abonnements vont également augmenter. En revanche, la bonne nouvelle pour 2011, c'est le prix à destination des jeunes qui, eux, seront revus à la baisse. Ce week-end, vous étiez certainement en famille ou avec vos proches pour fêter Noël. Mais pour les personnes isolées de la métropole, sans famille ou en tout cas trop éloignées, l'association Les Petits Frères des Pauvres avait organisé un repas spécial. Une journée de fête, d'animation et de danse, tout cela dans la bonne humeur et une ambiance familiale. 200 personnes étaient ainsi présentes hier à Seclin pour cette journée de fête.
Et vous le voyez sur ces images, tout le monde, jeune ou moins jeune, a pu profiter de ce repas et fêter Noël comme il se doit. Tanguy Lécluse est allé sur place. Il a rencontré Yann Parmentier, coordinateur au Petit Frère des Pauvres. Il nous explique les raisons de cette journée. C'est un côté très festif puisque c'est d'abord Noël, avant tout Noël, mais le côté festif est très important, c'est que les gens se permettent de passer un très bon moment, que ça soit imprimé dans leur tête et dans leur cœur et qu'on puisse refaire ça l'année prochaine aussi parce qu'ils ont passé un très bon moment où ils ont pris du plaisir. S'ils ont rigolé, c'est encore mieux. Et s'ils ont pris des contacts, connu des nouvelles personnes, c'est ça le but de Noël pour nous. Autre repas de la générosité en ce week-end de Noël pour les personnes sans ressources de la métropole. L'association Les Restos du Cœur, en collaboration avec le restaurant Pizza Paille de l'Homme, a organisé hier un repas solidaire pour Noël. 240 personnes étaient ainsi les invités de la vingtaine de salariés du restaurant qui se sont mis en quatre pour leur offrir un repas de Noël presque comme les autres. Au menu donc beaucoup de solidarité et de convivialité pour toutes ces personnes. Notre reporter de ce week-end, Tanguy Lécluse, est allé sur place. Il a rencontré le directeur du Pizza Paille de l'Homme. Il revient sur l'organisation de ce repas. Ça me paraissait évident de pouvoir organiser ça, tout simplement, avec nos moyens techniques, d'organiser un repas pour les 300 bénéficiaires ici. Ça me paraissait évident. Je ne l'ai pas fait pour Pizza Paille, je l'ai fait par amitié avec Michel. Où effectivement, après, j'ai demandé à ma direction tout de même de pouvoir utiliser les locaux, les moyens techniques dont nous disposons. Alors effectivement, je pense que ça peut bénéficier, mais c'était pas la démarche du tout. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, on se retrouve pour la météo et le trafic.